Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire le récit de ma grossesse et de mon accouchement. C'est parti, ça commence tout de suite. Vers le 30 avril 2022, j'aurais dû avoir mes règles et je ne les avais pas, donc j'attendais. Euh, J'avais quelques douleurs au niveau de la poitrine, mais c'est tout, retard de règles et douleurs au niveau de la poitrine. Mais je voulais pas faire de test parce qu'on en avait fait déjà plusieurs avant, enfin plusieurs, deux, trois, qui s'étaient négatifs et du coup il y a toujours après cette peur du résultat. Donc je voulais pas faire de test, je voulais attendre. Et vers le 8 mai, ça faisait déjà 8 jours que j'aurais dû avoir mes règles, que je ne les avais pas et j'avais de plus en plus de douleurs au niveau de la poitrine. Euh, donc il me dit, bah faudrait peut-être faire un test et tout ça. Du coup, il est parti à la pharmacie me chercher un test. Et quand il est arrivé, bah voilà, j'ai été le faire tout de suite. C'était le matin en fait au réveil, donc j'avais pas encore été faire pipi. J'ai attendu qu'il ramène le test. Et en fait, le résultat a été instantané. Il n'y a pas eu besoin d'attendre 2 minutes ou quoi que ce soit. C'était instantané. Ça s'est vu tout de suite. Donc, euh, donc voilà, du coup, je suis allée voir Guillaume et puis je lui ai montré le test. Et avec un grand sourire sur le visage, en fait, on était contents, choqués. Enfin, voilà quoi, c'est. Donc voilà, faut savoir que j'avais arrêté la pilule en octobre 2020, donc ça faisait déjà 1 an et demi qu'on attendait cette grossesse, mais sans trop de pression non plus, quoi. Moi, je calculais pas les cycles, les périodes d'ovulation, tout ça, non, non, je calculais pas tout ça. Donc 1 an et demi. Donc, euh, donc voilà, donc le 8 mai 2022, on voit ces tests positifs. Donc on se pose tout un tas de questions. On est content, mais après il y a quand même plein de questions qui arrivent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi, je fumais, du coup, bah fallait que j'arrête de fumer. Euh, Enfin voilà, tout est bouleversé, quoi. Mais dans le bon sens, du coup. Et en fait, on n'a pas su attendre. On a appelé tout de suite les parents, les grands-parents, les tontons, les tatis, et puis on l'a dit tout de suite. En fait, on avait envie de le crier sur tous les toits. On était tellement contents que voilà, on l'a dit à tout le monde directement. Bim, on n'a même pas attendu la confirmation avec une sage-femme, une prise de sang ou quoi que ce soit. On l'a dit tout de suite. Euh, donc voilà. Ensuite, moi, du coup, fallait que j'arrête de fumer. Euh, les premières fois, enfin les premières cigarettes que j'ai refumées après, j'essayais à chaque fois de me dire, enfin d'imaginer ce que ça pouvait faire à ce bébé. Et de plus en plus, j'ai été dégoûtée de la cigarette. Alors dès que j'ai appris ma grossesse, je suis passée par exemple à 5 cigarettes, hein. J'ai diminué, déjà j'étais à 30, je suis passée à 5. Bim. Et ensuite, une semaine après, vraiment, j'ai complètement arrêté. J'ai mis une semaine vraiment pour. Je voulais pas arrêter et reprendre. Donc j'ai mis une semaine pour tout arrêter. Donc voilà, donc là ça fait 2 ans que je ne fume plus. Donc une fois l'euphorie passée, tout ça, on a appelé. Enfin, j'ai pris rendez-vous du coup avec mon médecin traitant pour faire une prise de sang pour confirmer tout ça quand même. Mais j'avais pas de doute. Donc voilà, on devait partir en vacances début juin, donc j'avais réussi à avoir rendez-vous avec une sage-femme aux alentours du 30 mai. Pour J'avais besoin d'être rassurée, de savoir que tout allait bien, qu'on pouvait partir en vacances tranquillement. Bon, on avait 5 heures de route, mais voilà, je voulais savoir que tout allait bien. Donc, euh, donc voilà, elle nous a fait une petite écho et on a entendu son cœur pour la première fois. Bon. Du coup, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un petit bébé dans ce petit ventre. Et du coup, j'ai pleuré, forcément. Beaucoup d'émotions. Donc ensuite, on est parti en vacances, ça s'est très bien passé. Euh, Début juillet, j'ai commencé les démarches pour un nouveau logement parce que on n'avait qu'une seule chambre et en fait le logement était super mal isolé. Vraiment, il faisait froid ou alors très chaud ou très froid. On sentait les courants d'air des fois alors que tout était fermé. Enfin bref, fallait qu'on déménage. Donc début juillet, j'ai commencé les démarches parce que du coup ça faisait 3 mois et on a un papier. Enfin, en fait, on n'est pas considéré comme enceinte avant 3 mois de grossesse. Après les 3 mois, c'est là qu'on peut commencer les démarches, etc.
Donc voilà, j'attendais le fameux papier qui justifiait cette grossesse pour pouvoir faire les démarches pour la recherche d'un logement de chambre. Donc voilà, je vous fais les grandes lignes, hein. J'ai pas eu de maux de grossesse, donc j'avais juste quelques petites nausées, mais vraiment légères. Euh, et les envies, c'était les tomates et les carottes crues. Mais les tomates, j'en ai mangé, mangé, mangé et mangé. Et les carottes crues, des fois, au petit déjeuner, je me touchais une carotte et je la mangeais comme ça. Enfin bref, ça va, c'était des envies saines. Donc voilà, je sais que sur la route pour aller au travail, pour revenir et tout, bah je racontais tout en fait à Lola. Je mettais ma main sur mon ventre et puis je parlais. Voilà, sur la route en étant dans la voiture. Je parlais et puis je lui racontais tout. Si je savais que j'allais être stressée dans la journée, je lui disais que j'allais être un petit peu stressée, mais que c'était pas grave et que ceci et que cela, euh, que j'allais faire ça, ça, ça. Je lui racontais tout, tout, tout. Voilà. Début août, du coup, on apprend que c'est une petite fille. On avait déjà les prénoms en tête, hein. Moi, dès que j'ai su que j'étais enceinte, il fallait tout de suite qu'on trouve les prénoms, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Voilà. Du coup, on avait déjà les prénoms. Et donc, on a appris par la sage-femme que c'était une petite fille. Donc, on savait qu'elle allait s'appeler Lola. En septembre, on nous proposait un logement. Donc, j'avais fait la demande en juillet. On nous en a proposé en septembre. Ça a été très rapide. Un logement, du coup, 2 chambres. Pas très loin de là où on était avant. Donc, c'est celui qu'on occupe actuellement. Mais c'est pareil, tout s'est fait super vite. Je crois qu'on a eu l'accord du jeudi et ils nous donnaient les clés du lundi. Donc j'ai dit, mais on a un préavis de l'autre côté, allô, comment on fait? Donc ça va, notre propriétaire de l'autre côté a été très sympa et il a accepté qu'on réduise le préavis à 15 jours au lieu d'un mois. Puis nous, ça nous laissait le temps du coup d'emménager ici, de faire le ménage, les travaux, etc. Donc voilà, en juillet pour mon anniversaire par mes frères, j'ai eu en cadeau un shooting photo de grossesse. Donc on l'a fait en septembre-octobre. Je vous mets quelques photos tout de suite. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Donc ma grossesse n'a pas été compliquée du tout, c'était une grossesse plutôt facile. Et du coup là, on arrive à la fin de la grossesse. Donc le 27 décembre, avec Guillaume, on s'en va marcher un petit peu, balader. Et j'ai fait 2-3 kilomètres en 1 heure. J'ai mis 1 heure pour marcher 2-3 kilomètres. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. C'était dur. Oh là là, j'étais en galère. Waouh. Et du coup, le lendemain, donc le 28 décembre, j'avais quelques petites douleurs de règles, mais rien de douloureux. C'était plus gênant, voilà, je sentais que ça tiraillait un petit peu par-ci par-là, mais c'est tout. Dans toute ma grossesse, j'ai pas eu de contraction, vraiment zéro. Donc, je savais pas ce que c'était. Voilà, donc là, juste quelques petites douleurs de règles, et puis c'est tout. Et du coup, dans la matinée du 29 décembre, je sens quelque chose de bizarre au niveau de mon ventre. Et vu la fréquence et la durée, je me suis douté que c'était des contractions. Mais j'avais pas mal, vraiment, hein. Sur une échelle de 0 à 10, j'étais à 0, hein, clairement. Donc voilà, dans l'après-midi, j'avais rendez-vous pour le contrôle du 9e mois à la maternité. Donc moi c'est tout, je me suis pas inquiétée, comme ça me faisait pas mal, rien du tout. Je me suis dit que j'allais en parler là-bas à ce fameux rendez-vous.
Et donc j'explique à la sage-femme ce qui se passait depuis le matin. Et elle me dit que normalement ils font plus de contrôle du col systématique. Mais que bon, si je le souhaite, elle peut en faire un. Donc je lui dis que oui, ça me rassurait vu que je sens quand même quelque chose de bizarre et tout ça. Oui, ça me rassurait de savoir où ça en est. Et là, et là du coup elle me dit, ah bah oui, on sent que ça appuie, elle veut sortir cette demoiselle. Ça appuie bien comme il faut, vous êtes en travail, vous êtes ouverte à deux. Quoi? J'ai pas compris. Mais non, je peux pas être en travail, j'ai pas mal. J'ai pas mal, ça peut pas. Non, non, c'est pas possible. Là, du coup, elle me dit que comme j'ai pas mal, bah, elle me laisse rentrer chez moi et que certainement que je vais revenir dans la soirée, dans la nuit ou le lendemain. Mais aussi que comme je suis ouverte qu'à deux, le travail peut s'arrêter à tout moment. Et ça peut reprendre plus tard. J'étais qu'à 37 semaines au final, donc voilà, c'était pas. Donc voilà, je sors de la maternité, j'appelle Guillaume et je lui dis allô, tu es prêt? C'est bientôt! Et du coup, je raconte tout. Donc voilà, donc en rentrant à la maison, je m'active bah, au cas où ça s'accélère. Donc je fais les machines pour être à jour dans le linge. Je refais un tour dans la chambre de Lola, vérifier que tout est bien, tout est carré. Je refais un tour au niveau des affaires. Je vais être sûre de n'avoir rien oublié. Je prends quelques photos. Je sais que ça va être les dernières photos de cette grossesse. Je vous les partage. Je décide de manger Burger King et bien évidemment, j'avais mon petit bol de tomates. Euh, Au fur et à mesure de la soirée, je sentais de plus en plus les contractions. Mais j'avais toujours pas mal. Mais voilà, je sentais que truc bizarre que je ressentais dans le ventre, ça, comment dire, il y en avait de plus en plus et elles étaient de moins en moins espacées. Voilà, donc je prends un bain. Dans le bain, les contractions continuent. Donc du coup, on se dit qu'on va aller à la maternité pour faire un contrôle quand même parce que je sentais que, ben voilà, ça travaillait beaucoup. Mais j'avais pas mal, mais par précaution plutôt que ça arrive pendant la nuit, en pleine nuit, on était à 25 minutes de la maternité. Donc je préfère aller faire un contrôle quand même à la maternité. En fait, dans la voiture, ça commençait à piquer un peu, mais ça faisait pas mal. Hein, on va dire que j'étais passée à 1 sur l'échelle de 0 à 10, quoi. C'était pas. Mais par contre, je comprends que le retour, on le fera à 3. C'est certain. Je le sais. Au fond de moi, je sais que ça y est, c'est le moment et que et qu'on va être parents. À la maternité, on nous explique que pour les premiers examens, le papa ne peut pas être présent. Je pense que c'est encore un reste du protocole Covid. Donc, bah, Guillaume s'en va attendre dans la voiture. Moi, je dois faire une analyse d'urine, etc. Et puis, la sage-femme, du coup, me refait un examen du col. Elle me dit que je suis toujours à 2, que ça n'a pas beaucoup bougé. Donc, on va faire un monitoring pendant 30 minutes et qu'après, je devrais aller marcher. Donc, elle m'installe, tout ça, elle me met le monito. Tout va bien. Moi, je parle avec Guillaume par message entre-temps. Et vers la fin du monitoring, vraiment vers la fin de la demi-heure, je vais être à 28-29 minutes de monitoring, c'était vraiment tout à la fin. Mais je sens une douleur énorme. Ça m'a coupé le souffle. Oh, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. J'arrivais même pas à attraper la sonnette pour appeler tellement j'avais mal, quoi. Je pouvais pas bouger. J'avais super mal. Franchement, j'ai cru que j'allais mourir tellement la douleur, elle était... Waouh! Puis d'un seul coup, la douleur s'arrête et hop, je sens du liquide entre mes jambes. Je me dis mince, j'ai tellement eu mal que j'ai dû me faire pipi dessus. Donc je dis bah tant pis, je vais appeler, je vais sonner. Et en fait, au moment où je vais attraper la sonnette, je sens que ça recoule. Et là, je comprends. Je me dis non, en fait, je crois que je perds les os. Donc j'envoie un message à Guillaume et je lui dis j'ai perdu les os. Le pauvre. Je lui envoie ça, puis entre-temps, du coup, il y a les sages-femmes, tout ça qui arrivent vu que j'avais sonné. Et du coup, elles me font me déshabiller, tout ça, elles refont un contrôle.
Mais lui, du coup, il attendait, savoir s'il pouvait venir, ce qui allait se passer. Oh là là. Du coup, la sage-femme refait un contrôle. Et du coup, en 30 minutes, j'étais passée à 4. Donc, j'étais passée de 2 à 4 en 30 minutes. Donc là, je commençais aussi à sentir les contractions. Là, ça commençait à faire mal. Là, de plus en plus. Donc la sage-femme me dit que bah, ils vont me garder, qu'on va aller s'installer en salle d'accouchement, que papa peut venir. Elle me demande aussi du coup si je veux la péridurale. Donc je dis oui. Elle me propose d'aller faire pipi avant qu'il m'installe la péridurale, tout ça, parce qu'après je pouvais plus bouger. Donc voilà, quand je reviens dans la chambre, du coup, il y a Guillaume qui était là avec les affaires. Et franchement, 10 minutes après qu'on soit dans la salle d'accouchement, l'anesthésiste était là, c'était calme ce jour-là, donc ça a été super rapide. Et Guillaume a pu rester pour la pose de la péridurale. Donc j'étais quand même soulagée de pouvoir l'avoir avec moi, même si je savais que, enfin, de base, euh, le papa ne peut pas être présent. Mais là, elle a autorisé, donc j'étais soulagée. Et en fait, quand l'anesthésiste a commencé à poser la péridurale, on a eu peur. C'était la sage-femme qui disait à l'anesthésiste comment mettre le pansement. Et on a entendu plusieurs fois l'anesthésiste dire ah, je suis pas au bon endroit. Oh, je me suis trompée. Très rassurant. Bon, ça va, tout s'est bien passé, mais sur le moment, c'est pas très rassurant. Hein. Donc, voilà, 30 minutes après, la sage-femme revient pour refaire un contrôle. Elle me dit eh ben, dis donc, elle est pressée d'arriver, votre fille. Vous êtes à dilatation complète. Quoi? Mais en fait, c'est pas possible. Normalement, c'est 1 cm par heure. Là, je suis passée de 4 à 10 en 1 heure. Je me dis, mais c'est pas possible. J'étais étonnée, surprise. Je pensais pas que ça avait avancé aussi vite au final. Donc, elle m'explique qu'on va attendre quand même 2 heures que Lola descende bien dans le bassin. Donc, bah, c'est tout. On attend les 2 heures, on patiente. On essaye de se reposer un peu, mais on a trop hâte. On sait qu'elle va bientôt arriver et c'est compliqué de se reposer. On a l'adrénaline et tout. Enfin, voilà. Donc ensuite, elle revient, on fait laisser pousser et elle me dit allez, on va s'installer. Puis là, je commence à avoir peur. Bon, forcément, mais c'est normal. Je me dis est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais y arriver Est-ce que tout va bien se passer Enfin, voilà, j'étais pas très rassurée. Mais bon, faut y aller. Donc voilà, on fait les poussées, tout ça. À un moment donné, la sage-femme me demande si je veux toucher la tête. Donc je dis oui. C'était trop bizarre, c'était mouillé, chaud, enfin, c'était bizarre. Mais ça m'a donné l'énergie nécessaire pour continuer en fait et pour aller chercher la force en plus profond de moi pour avoir ma fille dans les bras le plus rapidement possible. Donc faut savoir que du coup on est arrivé à la maternité à 22h30 et que Lola est arrivée à 5h10. Donc ça a été super rapide pour un premier accouchement. Et donc là, donc Lola arrive, on me la pose sur moi et puis elle est belle. Enfin, c'est merveilleux. Et donc on nous dit félicitations, puis on nous dit que Lola elle est 3 millième bébé de la maternité pour l'année 2022. Donc voilà, elle est née le 30 décembre à 5h10 du matin. Donc voilà, on fait la tétée de bienvenue, je souhaitais allaiter. Et donc on est monté en chambre à 9h parce que faut attendre plusieurs heures avant de pouvoir monter en chambre parce qu'il y a la surveillance, etc. Et à l'heure à laquelle on aurait pu monter en chambre, c'était le moment des transmissions. Donc on est monté en chambre à 9h. Donc voilà, tout s'est super bien passé. Voilà, j'ai eu quand même une grossesse et un accouchement merveilleux quoi. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rêveraient d'avoir une grossesse et un accouchement comme ça sans problème. C'était parfait. Voilà, du coup on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!